Alors le denier d'église sur le diocèse de Bourges a une destination bien précise, hein, c'est pour payer le traitement de tous les prêtres et puis les charges que nous avons pour les prêtres, mais pas seulement, c'est aussi pour payer la formation des séminaristes, payer les salaires des laïcs en mission ecclésiale, payer aussi la formation des diacres permanents. Alors je crois que c'est important effectivement de donner la différence. Le pourquoi, c'est une décision qui remonte maintenant à quelques années, hein, donc c'est un héritage que nous avons aujourd'hui. Il est important par contre effectivement de souligner pourquoi il y a les deux collectes et ce à quoi elles sont destinées. Et la collecte paroissiale est là pour les paroisses, hein, c'est-à-dire c'est pour assurer leur fonctionnement courant, payer le chauffage, payer les livres de caté, payer les objets dont nous avons besoin pour la liturgie, les hosties. Et voilà, donc c'est vraiment pour le fonctionnement de la paroisse. Alors bien entendu, on met souvent ces deux collectes en concurrence, alors qu'elles ne devraient pas l'être. C'est vraiment deux collectes complémentaires et indispensables pour le diocèse. Sans collecte paroissiale, on ne peut plus assumer le fonctionnement courant des paroisses. Sans le denier de l'Église, on ne peut plus payer les traitements des prêtres. Donc on voit bien qu'effectivement, ce sont deux collectes essentielles pour le diocèse et deux collectes indispensables. Si on veut avoir des prêtres sur les paroisses, il faut aussi en assumer effectivement la charge et ça passe par le denier d'église. Si on regarde à fin octobre ou dans le courant du mois de novembre, on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Il faut savoir quand même que le mois de décembre est un mois important pour nous puisque nous collectons à peu près 25% du denier de l'église sur ce mois. Donc voilà pourquoi effectivement nous lançons une opération sur tout le mois de décembre et qui va s'étaler donc du début du mois jusqu'à Noël. Niveau chiffres, on collecte chaque année, je vais plutôt donner un chiffre annuel, 850 000 €, hein, c'est à peu près le montant du denier, c'est ce que nous avions en 2023, mais ce qui est déjà insuffisant pour payer l'ensemble du traitement des prêtres, hein, puisque nous avons à peu près 1,1 million de traitements de prêtres à payer. Donc vous voyez qu'effectivement le denier de l'église ne couvre qu'un peu plus de 75%, un peu plus des 3/4 des besoins que nous avons. Donc c'est vrai qu'effectivement il faudrait que nous fassions un effort supplémentaire pour pouvoir arriver à collecter une somme suffisante pour payer au moins les traitements des prêtres. C'est simple, hein. On va piocher dans la tirelire, si je pouvais prendre une expression un petit peu triviale. Non, on va prendre dans nos réserves, hein, où on fait le choix aussi sur d'autres actions pastorales. Donc c'est vrai que c'est toujours un dilemme pour nous de faire un choix et aller piocher dans les réserves comme nous le faisons régulièrement, ça n'a qu'une durée limitée puisqu'il y a un moment, effectivement, les réserves s'amenuiseront et ne seront plus suffisantes pour assurer ce différentiel. Les jeunes donnent très peu. C'est une population aujourd'hui que nous avons du mal à atteindre. Il y a un trou générationnel, au moins pour le don. Lorsqu'on regarde sur le plan pastoral, des jeunes qui sont toujours présents dans l'église. Il n'y a qu'à regarder effectivement le nombre de jeunes qui vont au JMJ. Mais par contre, on a encore du mal à les conscientiser. Il faut donner à l'église, au denier, à la collecte, à la quête, pour pouvoir faire partie et être véritable membre de ce corps qu'est l'église. Ça rejoint ce que je viens de dire pour les jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, il est indispensable d'aider l'Église. Je dirais que c'est dans notre devoir de chrétien. J'aime bien rappeler effectivement ce passage des Actes des Apôtres où Saint Luc donne les conditions pour être un véritable chrétien dans les premières communautés. Participer à l'Eucharistie, ça je pense qu'effectivement tout le monde en est conscient aujourd'hui. Être actif sur la prière, être attentif à la parole, mais aussi donner. Ça veut dire que Saint Luc met au même niveau effectivement le don, donc c'est-à-dire la participation que nous donnons à l'Église pour être membre de ce corps, au même niveau que l'Eucharistie, la prière ou la parole. C'est un acte d'Église, c'est un acte effectivement de baptiser, c'est de se dire que pour être pleinement membre du corps qu'est l'Église, il faut aussi que je participe à sa vie. Les ressources ne sont que des dons, hein. L'Église ne vit que de dons, c'est un slogan qu'on entend assez souvent. Donc on vient de parler de la collecte, on vient de parler du denier. Il y a aussi toutes les quêtes, hein, les quêtes dominicales, les quêtes faites à l'occasion de célébrations particulières, qui sont une grosse partie, hein, de nos finances. Mais il y a aussi le casuel. Alors casuel, c'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare et que tout le monde ne comprend pas. C'est tout simplement l'offrande faite lors de célébrations particulières, notamment les mariages et les obsèques.
Et non, ni subvention du Vatican, ni subvention de l'État. L'Église ne vit que de dons. C'est même en superficie le plus grand diocèse de France, hein. Il faut le rappeler, notre évêque le dit souvent. Donc oui, c'est une particularité, ce qui veut dire que ça engendre aussi des dépenses sans doute plus importantes que d'autres diocèses. Il nous faut plus de prêtres pour mailler le territoire, ça veut dire aussi qu'on a plus de bâtiments que d'autres. Plus de bâtiments, ça veut dire qu'on a plus de charges, de chauffage, d'électricité. Donc effectivement, on a sans doute beaucoup plus de charges à cause de la superficie de notre diocèse que d'autres diocèses voisins. Bon, ben c'est assez simple, hein. Soit effectivement, comme le font beaucoup, on peut envoyer un chèque à l'association diocésaine de Bourges, hein, donc au 23 rue Nicolas Leblanc, ou le déposer tout simplement auprès de sa paroisse. Sinon, il y a le site internet du diocèse, et je dirais n'hésitez pas à y aller sur ce site internet, parce que comme il est tout nouveau, ça permettra beaucoup de découvrir. Et puis il y a une petite case don, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir aller sur les formulaires de don. Je dirais que c'est même intéressant de donner mensuellement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, ça nous assure une rentrée régulière, hein. Là, c'est l'économe qui parle et je dirais le comptable. Donc, ça veut dire qu'on a une trésorerie qui est assurée. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des rentrées régulières et de les connaître à l'avance. Et les dons sont défiscalisés pour ceux qui sont effectivement imposables à 66%. Donc, lorsque l'on donne 500 €, et ben, grosso modo, ça ne coûte que 180 € au donateur.